Bienvenue les gars. Aujourd'hui on va voyager un peu. J'arrive bientôt sur la trentaine et je crois qu'il est temps de faire un bilan. On peut dire ce qu'on veut des choix de chacun. Se moquer, et moi le premier, de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont et n'ont aucune perspective d'évolution. De ceux qui finalement sont peut-être plus heureux que moi. Trop attachés à des rêves insensés, à des envies de voyager, de découvrir d'autres horizons et d'avoir des tonnes d'histoires à raconter à ma descendance pour l'instant évaporée dans des tonnes de PQ. Quand j'avais 15 ans, j'étais persuadé que 10 ans plus tard, j'aurais déjà un bateau, 2 chiens de race, un jardin et une tondeuse à gazon. Résultat des courses, j'ai un chat, un scooter éclaté, je suis locataire, et à part quelques pays frontaliers, j'ai pas vu grand chose. J'ai fait des études en pensant que c'était une bonne idée, plein de formations pour que ma mère retrouve les bras de Morphée. Sauf qu'un jour ou l'autre, il va falloir que je prenne une décision. Parce que si je veux qu'il m'arrive des trucs qui me sont jamais arrivés, je sais pertinemment qu'il va falloir que je fasse des trucs que j'ai jamais fait. Alors ta journée? Je suis pas allée en cours. Et pourquoi? Je sais pas. Je le sentais pas. C'était un jour sans. Je me suis réveillée et ça rimait à rien. C'est la première fois que ça t'arrive? Non. Alors bouge-toi. T'as trop de choses à faire pour ne rien faire toute une journée. Tu vas en cours, t'étudies, tu fais en sorte d'avoir ta putain d'année. Je sais. Mais c'est dur. Et il faut que je travaille. Je sais, je vais le faire. Alors travaille. T'iras pas te coucher sans avoir fini de travailler. J'y vais, fais-le. Oui, à demain. À demain. Alors ta journée? J'ai été en cours. Et c'est censé être incroyable? Non? Mais j'y suis allée, je suis contente. Et ton examen? Ça s'est bien passé. Enfin, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Parce que j'ai super bien taffé ces derniers jours. Du mieux que t'as pu? Ça veut dire quoi ça? Ça veut rien dire. C'est pas du mieux que tu peux qu'il faut que tu fasses. C'est le meilleur tout court. Oui, je sais. Alors fais-le, arrête d'essayer, d'accord? Me déçois pas. J'ai horreur des gens qui font les choses à moitié. Je vais les faire en entier. T'as intérêt. À demain. À demain. Il y a des jours où je me demande comment serait ma vie si j'ai fait des choix différents. Comme par exemple, si j'avais suivi ce que j'ai écrit sur ma fiche d'orientation de l'école et que j'étais devenu dresseur de Pokémon ou gynécologue de stars. Ah ouais, j'étais un vrai petit con à l'époque. Ils vont tous rigoler quand ils vont lire. Bon, au final, j'ai choisi de faire du dessin. La maîtresse en maillot de bain. La volatilité, en fait, c'est une bonne chose. Et l'instabilité, évidemment, c'est une mauvaise chose. Et souvent, on voit des systèmes, des personnes, des endroits, des lieux qui sont très volatiles et on a tendance à croire qu'ils sont instables. Alors que souvent, c'est des trucs qui sont très peu volatiles, qui ont l'air très stables de l'extérieur, qui ont l'air très fixes. Mais c'est souvent ces trucs-là qui peuvent exploser à tout moment et nous surprendre. Et c'est une idée que j'ai découverte pour la première fois dans un livre de Nassim Taleb qui s'appelle Le hasard sauvage, où il explique que dans les systèmes politiques, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, un système politique qui est hyper stable, qui a l'air hyper stable de l'extérieur, c'est celui où il y a le plus de chances d'avoir un renversement ou une révolution. Et il prend l'exemple par exemple de l'Arabie Saoudite qui de l'extérieur peut sembler très stable mais qui est beaucoup plus au bord d'une révolution que par exemple un pays d'Europe comme la France où là par contre il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de changements, beaucoup de choses imprévues. Mais en fait c'est un bon signe plutôt cette volatilité en termes de stabilité. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le système absorbe les changements et il varie en fonction d'eux. Ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait un signe noir, c'est-à-dire un événement rare, imprévisible et extrêmement violent. Quand on est jeune, on est naïf, et mon moi du futur, je le voyais comme ça. Salut, je suis toi à 27 ans, je suis millionnaire, et ça c'est mon dauphin, il s'appelle Q. Sauf qu'en vrai, c'est plutôt comme ça. Salut, je suis toi à 27 ans, et je viens de finir une animation avec un chien. Mais au moins, j'ai l'avantage de bosser dans un environnement de qualité, avec des commodités diverses, qui me permettent de boire et manger sur mon lieu de travail, ou même me reposer. Ouais, je bosse depuis ma chambre. En vrai, c'est super cool de travailler depuis chez soi, mais ça demande d'avoir une certaine discipline, parce que c'est aussi l'endroit où je dors, où je joue, où je mate des films, et le cerveau est pas très doué quand il se retrouve devant plusieurs choix. Le mien par exemple, il choisit très souvent de rien faire en culpabilisant. Et c'est une question à laquelle je réponds aujourd'hui parce que en ce moment je fais un projet qui est d'utiliser uniquement des bitcoins pendant 30 jours, ça fait aujourd'hui plus de 10 jours, plus de 2 semaines même, et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, qui me disent non mais comment tu fais pour vivre avec une monnaie qui est volatile comme ça? Et souvent ils disent instable. Parce qu'ils pensent que c'est la même chose. Sauf que le fait que cette monnaie elle soit volatile, ça veut dire que quand il y a un problème, quand il y a un changement, elle absorbe ces changements et du coup il y a beaucoup moins de risques d'explosion en fait. Alors qu'une monnaie qui est très stable parce qu'elle est contrôlée par les banques, par l'État, eh ben, il y a beaucoup plus de chances que du jour au lendemain, elle tombe, elle descende et qu'elle n'ait plus aucune valeur. Donc ça c'est juste un exemple dans le cadre de la monnaie, mais c'est vrai dans plein d'autres domaines en fait, dans ta vie personnelle aussi. C'est à moi de décider de mes propres pas. Dans un monde où tout le monde pensait au départ que tout était tracé. Alors on s'amuse, on se fout de la gueule de tocards, de proies faciles et une fois la vidéo postée, on actualise la page toutes les 5 minutes pour voir les réactions des inconnus qui nous soutiennent.
Perso, ça me plaît. Et je vais pas vous mentir, je rêve aussi d'en vivre. Mais peut-être que la fois où ça m'arrivera, j'en aurai plus rien à foutre parce que je me sentirai moins libre. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vivre de sa passion sans que ça devienne chiant et qu'au final, on n'ait plus aucun désir pour rien. La rage d'apprécier une activité tient à peu de choses. Alors ta journée? Je me suis goinfrée toute la journée. Et en quel honneur? Je sais pas. Comme ça, j'en avais envie. Ouais, bah mesure tes envies, que ça devienne pas une habitude. En fait, figure-toi que j'ai fini de tourner ma dernière vidéo. Je suis trop contente, genre je rêvais de la faire et je l'ai fait. Quoi? Celle où tu chantes? Ouais. Mais je t'avais dit qu'elle était pas top, pourquoi tu l'as fait? Je sais pas, j'avais envie. Attends, tu vas la poster? Je sais pas, j'aimerais bien. Enfin, j'ai vachement travaillé dessus. Mais tu vas te taper la honte là, tu peux pas poster ça. Enfin, c'est pour ton bien que je le dis vraiment. Genre là, tout le monde va se foutre de toi parce que vu la qualité de ton travail, tu vas te recevoir que des critiques. Mais je sais que j'en aurai. On en a toujours. Mais il y a peut-être des critiques qui vont m'aider à faire de mon mieux et à m'améliorer. À faire de ton mieux, tu redis vraiment encore ça? Mais en fait, là, le but c'est pas de faire de ton mieux ou c'est juste de pas sortir une bouse parce que ça te tient juste un peu à cœur. T'as envie encore d'être la risée de tout le monde comme la dernière fois, ça t'a pas suffi? Mais c'est parce que c'était la première. Ouais, bah assure-toi de poster quelque chose de parfait. Ou poste rien du tout. Comme ça, t'es sûr que ce sera pas la dernière. Je vais la retravailler. Ouais, et t'emballe pas, montre-moi avant de la publier. Compte sur moi. J'espère bien. À demain. À demain. Et d'ailleurs, ma théorie là-dessus, c'est que la motivation, ça se crée à partir de rien au début. On se force à produire, on va jusqu'au bout de ce qu'on sait faire, et le résultat de notre taf va influencer notre motivation. En gros, c'est un espèce de muscle qui se nourrit des réussites. Plus tu reçois de retours positifs, plus ta motivation grossira, et plus ce sera facile d'avancer. C'est un cercle vertueux, quoi. Sauf que j'y connais rien, et à mon avis, tout ça, c'est une espèce d'excuse pour justifier le fait que je sois feignant. Il y a des gens qui recherchent un minimum de volatilité et qui pensent que c'est de la stabilité. Tu vois, qui vont peut-être chercher un taf qui est parfaitement stable en apparence, où ils vont faire tous les jours la même chose, ils vont avoir le même salaire et ils vont penser que c'est bon, il va rien se passer de grave dans leur vie, rien de problématique. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. C'est parce que leur travail est très peu volatile et que leur activité est très peu volatile qu'il y a énormément de chances que peut-être ils se fassent virer, que leur boîte explose et qu'ils ne soient pas capables de gérer leur vie dans l'avenir. Et même dans le quotidien, dans ta vie de tous les jours, si tu fais une seule chose très bien et que tu fais la même chose tous les jours, s'il y a un changement dans ta vie, dans le monde qui t'entoure, tu as beaucoup moins de chances de pouvoir t'adapter. Et en fait, sur le long terme, tu es totalement instable. Parce que tu n'as pas eu cette volatilité, cette manière de faire plein de trucs différents, peut-être un peu hasardeuses, un peu imprévues, un petit peu bizarres et incohérentes, qui font que tu pourrais être beaucoup plus adapté au système, absorber beaucoup plus facilement les changements, les impacts, les trucs négatifs. Et voilà. Mais le vrai problème quand on essaie de créer quelque chose tout seul, c'est que la motivation c'est juste un des éléments à maîtriser pour pouvoir être efficace. Et il y en a plein d'autres. L'organisation, l'hygiène, le stress, le talent, la communication. Waouh, je reviens. C'était la dernière fois qu'on entendit parler de ma motivation. On raconte qu'elle mène aujourd'hui une vie plus simple, loin de tout, loin de ses responsabilités. Un autre point aussi important, c'est que souvent, on espère avoir une croissance de manière stable, mais les croissances stables, ça n'existe pas. Si dans ta vie, tu veux progresser, t'améliorer, croître, quel que soit le sens que tu lui donnes à ce mot-là, tu dois accepter de toute façon, il y aura beaucoup de volatilité dans ta vie. Il y a des moments où tu vas redescendre avant de remonter. Et c'est comme ça. Ok, Internet va sûrement détruire ton ego avec l'efficacité d'un bulldozer dans une garderie et te faire réaliser qu'il y a des milliers de gens qui sont plus doués que tu le seras jamais et que créer quelque chose d'original c'est assez relatif parce que tout a plus ou moins déjà été fait. Oh, je suis fier de celui-là, cool. Oh, je suis fier de celui-là, je suis fier de celui-là. Mais tout ça c'est minime par rapport au fait que tu viennes de changer le monde en imprimant ta trace créative dans la grande toile cosmique de l'humanité. Ok, j'en rajoute à mort encore. Mais faire ce que t'aimes et le partager autour de toi, c'est mieux que de rien faire. Alors ta journée? Pourquoi je devrais te la raconter? Ça va pas fort on dirait. Non mais c'est pas ça, mais c'est que de toute façon, quoi que je te raconte, ça ira pas. Oh, des stress, hein, moi je t'ai rien fait. Justement, tu n'as rien fait, c'est ça le problème. Moi je fais tout, j'essaie de faire de mon mieux tous les jours. Je me lève alors que j'ai aucune envie de me lever, je vais en cours, je taffe comme une tarée, je crée des trucs alors certes, qui sont pas fous, mais dont je suis fière. Quand j'ai une bonne note, elle est jamais assez haute. Quand je suis heureuse, je le suis jamais assez. Et quand je suis triste, c'est parce que j'ai rien fait pour que ça change et que je suis une feignasse qui me morfond. Mais c'est quoi le problème? Enfin, pourquoi tant de reproches? Au fond, je comprends pas. Attends. Tu vas te mettre à chialer là, vraiment? Tu crois que ça va t'avancer à quelque chose? Tu crois que parce que tu pleures, va y avoir un bouclier magique qui va se poser sur toi pour que plus jamais tu ressentes les maux du monde? Mais réveille-toi ma fille! Si tu veux être heureuse, si tu vas aller bien, faut que tu te bouges! C'est pas en restant là, te morfondre à dire « Oh, ma vie est unique que ça va changer !» Mais j'ai rien demandé! Être heureuse, c'est bien quand je le suis! Et pas l'être tout le temps, y a pas de mal à ça, c'est normal! Je peux pas être parfaite. J'aimerais, vraiment j'aimerais, et j'essaie tellement souvent de l'être que ça me rend folle, ça m'étouffe.
Parce que ben voilà, à vouloir trop viser la lune, on se rend compte qu'on décolle à peine du sol. Mais en quoi c'est censé être moins bien? Parce que moi, pour décoller du sol, ben je me suis tuée à la tâche, j'ai fait tous les efforts possibles. Et certes, par rapport à des milliers, des millions de personnes, ça vaut rien, mais moi j'en suis fière parce que j'ai fait de mon mieux pour ça. Faire du mieux que je peux, c'est pas le meilleur. Mais c'est tout ce dont je suis capable. Et ça, c'est la meilleure chose que je fais. Donc si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Si j'ai envie de crier, je crie. Si j'ai envie de me réjouir d'un rien, ben je me réjouis d'un rien. Par contre, si tu me demandes de me taire, mais jamais je me tairai. Je continuerai de crier, de hurler, de taper du pied plus fort que je le peux parce que jamais je me tairai. Je pense qu'avec le temps, je deviens tout simplement un connard. Le seul truc qui me fait envie quand j'arrive quelque part, c'est de me barrer. Ça me fait chier de prendre des news. Ça me fait chier qu'on prenne de mes news. Je veux être accompagné de celle qui le sait. Sous un palmier à me demander combien de temps on va mettre ce glaçon pour fondre. Je veux nager avec les dauphins, avoir du sable dans l'arrêt et faire croire aux touristes que je suis sourd et muet. Pour qu'on me laisse tranquille. À bientôt.